Et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler des diagnostics techniques obligatoires à effectuer pour la mise en vente de votre logement. Je vais diviser cette vidéo en deux parties parce qu'elle va être assez conséquente. Donc dans une première partie, je vous parlerai des diagnostics de performance énergétique, diagnostics thermiques et état des risques et pollution. Et dans la seconde, je vous parlerai des autres diagnostics tels que l'amiante, le plomb, l'électricité, le gaz et la loi Carrez si votre bien est en copropriété. Le DPE, c'est-à-dire le diagnostic de performance énergétique, va permettre d'évaluer la consommation d'énergie d'un logement en tenant compte de la production d'eau chaude sanitaire, du chauffage et du refroidissement s'il existe. Ce DPE doit être présenté automatiquement soit aux locataires, soit aux acheteurs dès leur première visite. Les futurs occupants auront la possibilité d'avoir une estimation de la consommation d'énergie et des factures. Alors attention parce que depuis le 1er janvier 2011, les propriétaires, bailleurs ou vendeurs, peu importe, ont l'obligation de mentionner la classe énergétique de leur logement. Le DPE contient énormément d'informations importantes, notamment le descriptif des équipements de production de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation. Il va indiquer également la quantité d'énergie annuelle consommée ou estimée, la quantité d'émissions de gaz à effet de serre et des informations sur les énergies renouvelables produites par les équipements du logement. Les conditions d'aération et de ventilation du logement également. Le classement du logement, donc ce qu'on va appeler là l'étiquette énergie, qui va être réalisée en fonction de la quantité d'énergie consommée ou estimée. L'étiquette climat qui va être établie, elle, en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis évidemment des recommandations pour améliorer la performance énergétique. Petite précision, le diagnostic de performance énergétique est valable 10 ans. Attention, vous avez quelques exceptions. Les DPE qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 vont être valables jusqu'en décembre 2024 et ceux réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne seront valables que jusqu'en 2022. Le diagnostic thermique est tout simplement un diagnostic qui va permettre de donner des informations sur la présence ou non d'insectes xylophages. Le diagnostic doit mentionner les éléments suivants: le bien concerné, les parties visitées et les éléments infestés ou l'ayant été par les termites. Donc attention, la présence de termites ne va pas empêcher la vente, mais l'acquéreur doit en avoir connaissance. Et le diagnostic thermite est valable 6 mois. Donc si vous signez l'acte authentique de votre maison ou de votre appartement après 6 mois, vous serez obligé de le faire renouveler. Alors pas de panique, la plupart du temps, les diagnostiqueurs les renouvellent gratuitement. Le diagnostic état des risques et pollution va recenser sur un document et sur une carte les risques naturels auxquels le logement est exposé. Si le logement a été dégradé lors d'une catastrophe naturelle ou technologique, l'acquéreur doit en être informé obligatoirement. Ce document est tout simplement un formulaire établi en fonction des informations contenues dans l'arrêté préfectoral de la commune. Et de la même manière que le diagnostic thermite, il est valable uniquement 6 mois. Le diagnostic électrique, quant à lui, va donner un aperçu de la sécurité des installations électriques du logement. Donc depuis 2009, le diagnostic électrique est à fournir, est à faire effectuer lors d'une mise en vente d'un logement, mais dès lors que votre installation électrique date de plus de 15 ans. Les logements neufs, les logements en VFA ne sont absolument pas concernés et les logements évidemment ayant une installation électrique datant de moins de 15 ans ne sont pas concernés non plus. Le diagnostic va vérifier qu'il n'y a pas de risque de court-circuit ou d'incendie, simplement pour protéger le nouvel acquéreur ou le nouvel occupant dans le cadre d'une location. Alors attention, le diagnostic n'est pas une mise aux normes en termes d'électricité, c'est simplement un rapport et un compte-rendu avec des préconisations.
Le diagnostic gaz, quant à lui, va donner un aperçu de la sécurité des installations de gaz dans votre logement. Et de la même manière que pour le diagnostic électrique, ne sont concernés que les logements ayant une installation de gaz datant de plus de 15 ans. Et ce diagnostic est également valable 3 ans comme le diagnostic électricité. Le diagnostic amiante va concerner uniquement les logements qui ont été construits avant 1997, dont le permis de construire a été délivré avant 1997. Donc le rapport du diagnostiqueur peut préconiser les choses suivantes. Une évaluation périodique, une analyse de risque approfondie, des actions correctives pouvant aller jusqu'au retrait de l'amiante et ce diagnostic a une durée illimitée. Le diagnostic plomb concerne les logements construits avant 1949. Vous allez retrouver généralement du plomb dans les anciennes peintures des huisseries par exemple. Et sa durée est également illimitée comme le diagnostic amiante. Et pour finir, le diagnostic de superficie Carrez qui ne concernera que les logements en copropriété. Alors attention, en copropriété, vous pouvez avoir aussi bien des appartements que des maisons, donc vérifiez bien. Il va permettre de définir et de quantifier les parties privatives et les parties communes. Donc la superficie de chaque lot va permettre de définir la quote-part de chaque copropriétaire dans l'attribution des charges de copropriété que l'on va appeler des tantièmes. Donc on va parler de copropriété verticale ou copropriété horizontale. Donc la copropriété verticale va concerner les logements, donc les appartements d'un immeuble, et la copropriété horizontale, elle, va concerner les maisons individuelles. Et ce certificat est bien évidemment illimité dès lors que vous n'avez pas fait de travaux. Par exemple, cloisonner une pièce ou décloisonner une pièce. Si vous avez fait une extension, une surélévation, vous serez obligé de faire effectuer à nouveau ce diagnostic loi Carrez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, assez conséquente. Je ne vous ai pas tout détaillé parce qu'il y en a encore beaucoup à dire. Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est contacter des diagnostiqueurs directement, qui sont très bien placés pour vous renseigner. Sinon, vous pouvez me contacter aux coordonnées qui viennent juste après. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, si vous avez un projet de vente ou d'achat, vous n'hésitez pas, vous me contactez aux coordonnées suivantes. Et je vous dis à très bientôt.